Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la correction du TD. On était à l'exercice, en tout cas à la question suivante. Toujours, on doit démontrer par récurrence que somme des i allant de 1 jusqu'à n xi en valeur absolue est plus petite que la somme des i allant de 1 jusqu'à n des valeurs absolues des xi. Et ça, c'est par récurrence qu'on doit démontrer ça. Alors, évidemment, on va commencer par le premier rang. En n égale 1, somme des i allant de 1 jusqu'à n xi est égal à x1 tout court. Donc, si on applique les valeurs absolues, on aura la valeur absolue de x1 est quoi? Et somme des i allant de 1 jusqu'à n, valeur absolue de xi, c'est égal à la valeur absolue de x1. Donc, comme x1 égale x1, donc on peut dire que somme des i allant de 1 jusqu'à n xi égale à la somme des i allant de 1 jusqu'à n xi. La somme en valeur absolue et ici les xi en valeur absolue. Donc, pour n égale 2, la somme des i allant de 1 jusqu'à n xi, ça vaut combien? Ça vaut x1 plus x2. Et si on applique les valeurs absolues, alors on aura ça. Et la somme des i allant de 1 jusqu'à n de la valeur absolue de xi, ceci vaut valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2. Donc on doit démontrer l'égalité entre ces deux sommes. Alors, si vous voyez bien, on a ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. L'égalité triangulaire veut dire que sa somme en valeur absolue est égale à la valeur absolue et inférieure ou égale à la valeur absolue de la somme. Donc c'est inférieur ou égal. Alors, comment on démontre ça? Je vous renvoie directement sur la vidéo sur les valeurs absolues, la deuxième vidéo sur les propriétés des valeurs absolues. Vous verrez que c'est démontré là-bas. Ou bien je peux donner une esquisse de démonstration. Bon, je pense que c'est plus judicieux de redémontrer ça une bonne fois pour toutes. Mais on va décaler un peu les choses de l'autre côté. Donc, on va aller démontrer que A plus B en valeur absolue est plus petit ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Voici ce qu'on va aller démontrer de l'autre côté. Ou je pense même qu'on peut le faire ici, on peut le démontrer juste ici. Alors ici, on aura besoin de deux résultats très importants pour démontrer ça. Le premier résultat, c'est quoi? C'est que sur toujours la vidéo sur les valeurs absolues, on avait quoi? On avait moins valeur absolue de A inférieur ou égal à A inférieur ou égal à la valeur absolue de A. Ça, c'est l'une des propriétés des valeurs absolues qu'on a démontré au niveau de notre première vidéo sur les valeurs absolues. Alors, on aura besoin de cette inégalité d'abord. Donc, on aura besoin de A inférieur ou égal à la valeur absolue de A. Donc, ça, c'est toujours vrai, on a besoin de ça. Et on aura besoin de l'autre inégalité aussi. L'autre inégalité veut dire que moins valeur absolue de A est plus petit que A. Et si on transpose le moins,
On aura donc que, bien sûr, bon, disons que moins valeur absolue de A est plus petit que A. On transpose le moins, on aura valeur absolue de A supérieure ou égale à moins A. Autrement dit, moins A inférieur ou égal à valeur absolue de A. On aura besoin de ces deux résultats pour démontrer l'inégalité triangulaire. Donc rappelez-vous bien de ces deux résultats. Et si vous pouvez faire un truc sur la première vidéo sur les valeurs absolues, vous y verrez plus clair. Oh, je sais pas, j'ai oublié mon effaceur. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça pour démontrer l'inégalité triangulaire? Alors, on va faire cas par cas. Si A plus B est positif ou nul, dans ce cas, que vaut valeur absolue de A plus B? Bien sûr, d'après la définition des valeurs absolues, ceci vaut A plus B. Mais ici, on a dit que valeur absolue, A est toujours plus petit que la valeur absolue de A. Donc, ce A-là sera plus petit que valeur absolue de A. B est plus petit que la valeur absolue de B. Donc ce B sera plus petit que valeur absolue de B. Donc, on vient de démontrer que si A plus B est positif, alors valeur absolue de A plus B est plus petit que valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Si A plus B est positif. L'autre cas, c'est si A plus B est strictement négatif. Dans ce cas, on aura valeur absolue de A plus B qui vaut combien? La valeur absolue d'un nombre négatif, c'est l'opposé du nombre. Donc, ça vaut moins A, moins B. Or, d'après la deuxième inégalité, on a moins A qui est toujours plus petit que valeur absolue de A. Donc, moins A est plus petit que valeur absolue de A. Et moins B est toujours plus petit que valeur absolue de B. Donc, moins B est toujours plus petit que valeur absolue de B. Donc, dans tous les cas possibles, on a toujours A plus B plus petit que valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ça, c'est une manière de démontrer l'inégalité triangulaire. Donc, pour un élève de la première année, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas rester sans être capable de donner une démonstration rigoureuse de l'inégalité triangulaire. Ça, c'est la première méthode, hein? Méthode 1. Il y a une deuxième méthode, c'est celle que j'ai fait au niveau de la vidéo sur les valeurs absolues, qui est tout aussi importante. Celle-ci consiste à utiliser le fait que A en valeur absolue au carré égale A au carré. Alors, on fait quoi? Il faut élever ceci au carré. Donc, la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, il faut élever valeur absolue de A plus B au carré. Il faut élever A plus B au carré. Ce qui veut dire, cette propriété aussi, elle est démontrée au niveau de la première, encore une fois, au niveau de la première vidéo sur les valeurs absolues. Donc, A plus B au carré, c'est A plus B sans valeur absolue au carré, comme ici. Et donc, ça donne A au carré plus 2AB plus B au carré. On prend l'autre, on élève au carré, valeur absolue de A plus valeur absolue de B, le tout au carré. Ça vaut toujours. Là, on applique directement l'égalité remarquable, valeur absolue de A au carré, plus 2, valeur absolue de A, valeur absolue de B, plus B au carré, en valeur absolue bien sûr. Et en vertu de cette propriété,
on peut se passer donc des valeurs absolues. Donc on aura a au carré plus 2. Il y a une propriété aussi qui dit que valeur absolue de a fois valeur absolue de b est égale à valeur absolue de a fois b. Et aussi c'est au niveau des propriétés sur les valeurs absolues, la vidéo 1 je crois ou la vidéo 2. Donc dans ce cas vous pouvez mettre a, b. Je vous conseille vraiment d'aller suivre ces deux vidéos là. Elles sont très importantes et vous permettra de tout démontrer sur la valeur absolue. Donc plus valeur absolue de b au carré est égal à donc b au carré. Alors l'idée c'est de comparer ça et ça. Si vous remarquez bien, on a exactement les mêmes résultats. On a a carré, b carré, a carré, b carré. 2, 2. Ici on a ab et ici on a valeur absolue de a, b. Mais en vertu de cette propriété que vous voyez là, qu'on avait utilisée tout à l'heure, a est toujours plus petite que sa valeur absolue. Donc on peut dire que donc AB est toujours plus petite que sa valeur absolue. Du coup, on peut conclure que donc ça est toujours plus petit que ça. Donc valeur absolue de A plus B au carré est plus petit que valeur absolue de A plus B au carré. Maintenant, deux nombres. On a deux nombres élevés au carré. L'un est plus petit que l'autre, c'est-à-dire x au carré est plus petit que y au carré. Mais encore, on sait que x est positif, c'est-à-dire valeur absolue de a plus b est toujours positif. Et y aussi c'est positif, donc valeur absolue de a plus valeur absolue de b est toujours positif. Entre deux nombres positifs, celui qui est plus grand, c'est celui qui a le plus grand carré. Donc on peut conclure que a plus b est plus petit que a plus b. Donc c'était tout pour la deuxième méthode. Donc ça commence là et ça s'arrête là. Alors, on a démontré l'inégalité des triangles et l'inégalité triangulaire. C'est une répétition, mais la répétition, comme on dit, elle est toujours pédagogique. Donc, je peux enlever ça. Et donc, en vertu de l'inégalité triangulaire, on peut toujours dire que en vertu de l'inégalité triangulaire, on peut dire toujours que bien sûr, la valeur absolue de a plus b est plus petite que la somme des valeurs absolues de a et b. Ce qui nous mène directement vers ce résultat-là. Donc, au deuxième rang, en vertu de la propriété des valeurs absolues de l'inégalité triangulaire, c'est démontré. Maintenant, on va supposer que donc ça je dis que c'est bon. Et là aussi c'est bon. C'est une égalité et une égalité inclue dans inférieur ou égal. Donc supposons que la propriété est vraie maintenant jusqu'au rang n. Et donc somme des i allant de 1 jusqu'à n xi est inférieur ou égal à somme des valeurs absolues de xi, i allant de 1 jusqu'à n. C'est ça qu'on suppose. Alors moi je préfère le mettre k. Si vous voyez sur la première vidéo, j'avais dit que n ou k ça importe peu. L'essentiel c'est de dire que peu importe le cas, montrer que la propriété est vraie au rang suivant. Comme ça nous permettra de rester dans le cadre de truc, surtout si c'est itéré de 1 à n. Alors, on va faire quoi? Ce qu'on va faire, c'est montrer maintenant. Montrons que la propriété est vraie au rang k plus 1, i allant de 1 jusqu'à k plus 1, xi est plus petit que
somme des i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi en valeur absolue. Donc, on va montrer que la propriété est vraie jusqu'au rang k plus 1. Alors, rien de plus simple, il faut juste rien de plus simple, il faut juste évaluer ça, que vaut somme des i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi. Ceci vaut combien? Bien sûr, ceci vaut somme des i allant de 1, je mets la valeur absolue d'abord, jusqu'à k xi plus xk plus 1. Pour vite comprendre ça, je pense que j'avais fait une vidéo aussi, il faut regarder sur les playlists du compte. Et regardez bien sur les premières vidéos, somme et produit. Vous allez mieux comprendre ces écritures de sommation. Alors, pour mieux quand même vous donner une idée sur le pourquoi, somme des i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi, c'est quoi? C'est x1 plus x2 plus ainsi de suite, plus jusqu'à k plus 1. Donc, avant d'aller à k plus 1, il faut passer par xk d'abord, plus xk plus 1. Ça, c'est la somme des i allant de 1 jusqu'à k plus 1. Mais, si on prend ça seulement, donc ça va donner somme des i allant de 1 jusqu'à k xi. Donc, c'est ça qui donne somme des i allant de 1 jusqu'à k xi. Maintenant, plus le reste, qui est xk plus 1. Donc, il faut voir ça comme ça. Et vous verrez que c'est bon. Alors, en vertu de l'inégalité triangulaire, je considère ça comme mon A et ça comme mon B. J'aurai donc inférieur ou égal à somme des i allant de 1 jusqu'à k xi en valeur absolue. Donc A en valeur absolue plus xk plus 1 en valeur absolue. Alors, là c'est bon, mais toujours d'après notre supposition, somme des i allant de 1 jusqu'à somme des i allant de 1 jusqu'à k xi est toujours plus petit que somme des i allant de 1 jusqu'à k xi en valeur absolue. Donc ça, on peut toujours dire que donc c'est plus petit que somme des i allant de 1 jusqu'à k de la valeur absolue de xi. Et après maintenant, on peut mettre xk plus 1 en valeur absolue. Alors là, ce n'est rien d'autre que ceci. Tout ça, si vous faites là, vous regardez bien, vous verrez que c'est somme des i allant de 1 jusqu'à k plus 1 valeur absolue de xi. Pourquoi? Parce que déjà cette somme-là, ça vaut valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2 plus valeur absolue de xk. Ça, c'est cette somme qu'on a ici. C'est ce que j'ai réécrit ici. Maintenant, si on ajoute là-bas xk plus 1, ça nous fait quoi? Ça nous fait somme des i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater une vidéo.